Chapitre 6. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain et si tu as répondu pour quelqu'un, tu es enlacé par les paroles de ta bouche, tu es pris par les paroles de ta bouche. Mon fils, fais promptement ceci. Dégage-toi, puisque tu es tombé entre les mains de ton prochain. Va, prosterne-toi et supplie ton prochain. Ne donne point de sommeil à tes yeux, ni de repos à tes paupières. Dégage-toi comme le daim de la main du chasseur, et comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Paresseux, va vers la fourmi, regarde ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître, elle prépare sa nourriture en été et amasse durant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu dormir, un peu sommeiller, un peu croiser les mains pour se reposer, et la pauvreté viendra comme un coureur, et la disette comme un homme armé. Le méchant homme, l'homme inique va avec une bouche perverse. Il fait signe de ses yeux, il parle de ses pieds, il donne à entendre de ses doigts. La perversité est dans son cœur, il machine du mal en tout temps, il fait naître des querelles. C'est pourquoi sa ruine viendra tout d'un coup, il sera subitement brisé, il n'y aura point de guérison. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, même 7 qui lui sont en abomination. Les yeux hautains, la langue fausse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui forme de mauvais desseins, les pieds qui se hâtent pour courir au mal, le faux témoin qui prononce des mensonges et celui qui sème des querelles entre les frères. Mon fils, garde le commandement de ton père, et n'abandonne point l'enseignement de ta mère. Tiens-les continuellement liés sur ton cœur, et les attache à ton cou. Quand tu marcheras, ils te conduiront. Quand tu te coucheras, ils te garderont. Quand tu te réveilleras, ils te parleront. Car le commandement est une lampe, l'enseignement est une lumière, et les corrections propres à instruire sont le chemin de la vie. Pour te garder de la femme corrompue et de la langue flatteuse d'une étrangère, ne convoite point sa beauté dans ton cœur, et ne te laisse pas prendre par ses yeux. Car pour l'amour de la femme débauchée on est réduit à un morceau de pain, et la femme adultère chasse après l'âme précieuse de l'homme. Quelqu'un peut-il prendre du feu dans son sein sans que ses habits brûlent? Quelqu'un marchera-t-il sur la braise sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui entre vers la femme de son prochain. Quiconque la touchera ne sera point impuni. On ne laisse pas impuni le voleur qui ne dérobe que pour se rassasier quand il a faim. Et s'il est surpris, il rendra 7 fois autant. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre fera cela. Il trouvera des plaies et de l'ignominie, et son opprobre ne sera point effacé. Car la jalousie du mari est une fureur, et il sera sans pitié au jour de la vengeance. Il n'aura égard à aucune rançon et n'acceptera rien, quand même tu multiplierais les présents.